Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique, et aujourd'hui nous allons parler du film Un grand voyage vers la nuit, réalisé par Bigan. Comme c'est un film chinois et qui a été très peu médiatisé, vous en avez sans doute pas entendu parler. Sauf si vous êtes abonné à la chaîne Dil The Panda et que vous avez vu sa vidéo sur les films de 2019. Alors, Un grand voyage vers la nuit avec des acteurs et des actrices que je ne connais pas, donc j'ai pas vraiment retenu le nom. C'est un film qui parle... En fait, j'ai pas vraiment bien compris ce qu'il y avait dans ce film. Mais je vais pas vous mentir, si le film m'a intéressé, m'a donné envie de le voir, c'est uniquement pour ce que dit The Panda dans sa vidéo, c'est pour son plan séquence en 3D de plus d'une heure. Son précédent film à son réalisateur, qui s'appelait je crois Kylie, qui durait à peu près 2h40, avait eu aussi un plan séquence à sa fin de 40 minutes. Donc là il est passé à l'étape d'après, donc il est donc de faire un plan séquence plus d'une heure en 3D. Donc peut-être que la troisième étape ce sera de faire un film de 2 heures entièrement en plan séquence et en 4D quoi. Et puis d'ailleurs je pense que si les gens sont allés voir ce film, c'est parce qu'ils ont entendu parler de ce plan séquence en 3D. Parce que le film était diffusé dans une petite salle orale de 50-60 places. Mais la salle était pleine, donc je pense qu'un film chinois comme ça, dont pas beaucoup de gens ont parlé, si les gens sont venus le voir, c'était pour le plan séquence en 3D justement. Bon, étant donné que toute la partie au début qui dure une heure, où je comprends pas, où il essaye de retrouver un petit peu une personne, où j'ai pas bien compris ce qui se passait, je vais parler beaucoup exclusivement de ce plan séquence en 3D. Déjà ce plan séquence en 3D il marche très bien, hein. La 3D marche vraiment bien, il y a une bonne 3D, il y a une bonne profondeur, même si tout ce plan séquence se déroule la nuit et que parfois c'est un peu sombre, on arrive assez bien à voir le relief, il y a de longues distances qui marchent plutôt bien, et donc qui font que la 3D marche très bien, et le plan séquence aussi il est vraiment vachement bien fait, hein. D'après ce que j'ai lu, le réalisateur a mis qu'une semaine à le mettre en place, alors qu'il y avait que tous les endroits où il tourne, tous les mouvements de caméra qu'il y a, à un moment c'est caméra épaule, à un autre moment c'est grue, à un autre moment c'est attaché à un harnais, à un autre moment c'est un drone, à un autre moment c'est sur une voiture, et donc avec tous les mouvements aussi qu'il y a, seulement une semaine pour exécuter ça, je trouve que c'est franchement fort, c'est bien réussi. Donc si ça lui a pris qu'une semaine pour faire un plan séquence d'une heure, peut-être que pour faire un film entièrement en plan séquence, ça lui prendra pas beaucoup plus de temps, hein, 2-3 semaines, voilà. Bon, en fait, à part ça, j'avais pas énormément de choses à dire sur ce film, hein. La critique va vraiment être courte, elle va durer à peine 3 minutes, moins que ma petite sœur. Et mon frère, j'ai déjà tout dit, hein. Comme je vous dis, la première partie qui était aussi un peu lourde, un peu longue, moi il y a des moments où je commençais à fatiguer et je commençais un peu à m'endormir, mais je me suis pas endormi, hein. Je me suis pas endormi. D'ailleurs c'est le premier film qui a failli m'endormir, parce que d'habitude je reste tout le temps éveillé, mais là sur ce film là j'ai failli m'endormir, en tout cas pendant la première partie. J'ai dit justement que je me souvenais pas très bien de ce qu'il y avait dedans, mais aussi la seule chose pour laquelle j'étais venu voir le film, c'était pour le plan séquence en 3D, hein. Je pense aussi que c'est aussi pour ça que les gens étaient venus, hein. Donc ce film, la seule chose que j'en retiens, c'est son plan séquence, quoi. La première partie, pas beaucoup de choses, vu que elle m'a un peu ennuyé. Mais voilà, c'est tout, quoi. Après dire que le film est un bon film, bon, je l'ai pas détesté, mais pour pas dire que je suis un grand fan de ce film non plus, hein, le plan séquence est très réussi. Voilà. Alors après, est-ce que je vous conseillerais d'aller le voir en salle? Déjà si c'est juste pour voir le plan séquence, déjà il faut être assez courageux, puisque avant ça il y a 1h20 de film assez éprouvante avant d'avoir enfin droit à ce plan séquence, donc il faut être bien accroché. Mais quand même un plan séquence d'1 heure en 3D, on voit pas ça tous les jours, et étant donné qu'il est assez joli, je pense que j'ai quand même bien fait d'attendre pour le voir, quoi.
Après, faites comme vous voulez, allez le voir ou n'allez pas le voir. De toute façon, il va pas rester très longtemps, il ne doit pas être diffusé dans très peu de salles. Mais pour ce coup-là, faites comme vous voulez, quoi. Je pas vraiment de recommandations. Et voilà, cette critique de Un grand voyage vers la nuit ou Un long voyage vers la nuit, je sais plus trop, est à présent terminée. Merci d'avoir regardé cette critique jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker si ça vous a plu et à mettre des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Partagez également cette vidéo sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Salut!